Salut à toutes et tous, c'est AO, de retour sur Strange Horticulture, à Undermere, et avec notre petite carte laissée par Bethany. Et donc, je vais être honnête avec vous, j'ai un petit peu cherché hors vidéo parce que franchement, ça sentait vraiment la prise de tête. Donc j'ai passé en revue à peu près toutes les rivières. Je suis quand même resté sur l'idée que c'était une rivière. Et je suis arrivé à un truc qui me semble possible, probable, ici. Donc je suis un peu parti du principe que la sororité quand même ce serait toujours un peu au niveau de la forêt de Grisdale, ça me semblait plutôt cohérent. Et puis il y avait ce truc là qui ressemble quand même à une église, si on est un peu imaginatif. Ce truc là éventuellement une petite chapelle, bon je suis moins sûr. Mais c'est vrai que la forme de la rivière correspond pas trop mal ici là. Le petit qui correspond ici. Bon. Et puis les deux petites montagnes là, les deux petites montagnes ici et là qui correspondent bien. Ça me semble plutôt bien collé, la forme générale, et puis bon, le fait que oui, comme ça, on retourne dans la forêt, donc voilà. Je vais tenter I-19, ça me semble le truc le plus cohérent, et puis bah on va voir si ce que ça nous renvoie. Ok, donc a priori c'était bien ça. Alors il semble que Beth a été capable de garder ses sœurs à distance de cette partie de la forêt, pour le moment tout du moins. Les arbres sont épais ici, sont denses, vieux également. L'hôtel semble appartenir au lieu. Autant partie de la forêt que les troncs déformés et les racines tordues. Je dois placer une offrande à la déesse Arduina. Alors l'offrande à la déesse, c'est un truc que j'avais essayé dans la dernière vidéo pour donner aux moines, en pensant que ce serait ça le gage d'amitié là qu'ils attendaient. Mais alors, je ne sais plus du tout ce que c'était. Est-ce que c'était l'un des deux? Ouais, c'est ça. Offert à des déesses, à des déités, à des divinités en échange de sanctuaires. Donc ça me plaît bien. Et alors le Coldery, qu'est-ce que c'est ça? Les usages du Coldery ne sont pas très bien connus. Certains disent qu'ils ont des applications en magie noire. Mais cet auteur a trouvé, n'a trouvé ni substance ni particularité. Ok, ouais, non, ni information précise pour confirmer ces suppositions. Ceux qui vénèrent la chasseresse, Arduina, placent la fleur telle une offrande pour s'assurer une chasse victorieuse. Ok. Il grandit d'un... Ouais. Il grandit d'une petite tige avec des petites feuilles. Une fine tige avec des petites feuilles. Ok. Hmm. Ouais, on a le choix. Ah, j'aime bien l'autre. J'aime bien l'autre, mais... ça a l'air d'être spécifique à Arduina, alors que l'autre a l'air plus générique. Sachant que nous, on est plutôt en chasse, puisqu'on essaye de... On essaye de trouver un moyen pour, on va dire, neutraliser le servant, là, The Servant. Et bon... Le Coldery a l'air de plutôt vraiment s'adresser à Arduina, vraiment en tant que tel. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a qui ressemble à ça? Avec une étamine. Et donc il y a une fine branche.
une fine tige. Il y a un truc où explicitement c'était marqué fine. Ouais, ça. Mais par contre, la fleur ne correspond pas du tout. Ouais, il n'y a pas d'étamine. Ok, donc c'est pas ça. Ah. Ça, c'est quand même sur une tige assez solide. Ça semble quand même avoir une seule étamine et avoir des... Hmm. Est-ce qu'on a encore des trucs à explorer? Ça n'a pas été coché, donc ça veut dire que potentiellement le disque, on peut encore l'utiliser, mais on n'a vraiment aucune instruction à l'heure actuelle. Ça m'aurait presque bien été, mais il y a pas d'étamine, quoi. On est d'accord que par là, il n'y a plus de nouvelles plantes, hein. On n'est pas en train de me piéger. Non, c'est bon. Donc on a vraiment que ça. Ah, puis j'ai plus le droit à l'erreur, là. Oh. Ça a pas d'étamine. Ah, c'est pas très convaincant. La tige est très fine, c'est cool. Mais des petites feuilles, on nous dit aussi. Ça, c'est vraiment pas du tout ressemblant. Ah! Ça, avec les petites feuilles? Ah oui, carrément. Non, mais c'est complètement ça, en fait. Ok, très bien. Ok. Donc, elle a gagné le droit de rejoindre la famille des identifiés. Ok. Et on va pouvoir enfin clôturer le jour 10. Ça, c'est validé. Très bien. Ah. Oh oh oh. Oh, ça c'est facile, c'est la hauteur d'un des pics, ça. Bon. Avec le temps, elle a appris que la sororité avait des secrets. Ou l'avait-elle toujours su? Était-elle venue à elle par chance? Ou les avait-elle cherchés délibérément? Elle ne le savait plus, elle n'en était plus sûre. Mais à cet instant, elle sut que ce qu'elle voulait, elle sut ce qu'elle voulait et qu'elle ferait n'importe quoi pour l'avoir. Hmm. Bon, alors là, au moins la carte du jour ne sera pas jour 11, lundi. Ne sera pas un gros problème. C'est au nord, les trois pics là, on les avait déjà cherchés. Ceux à 900 mètres. 902 est ici. 803 ici. Ça veut dire qu'on veut aller là. L'impressionnante ligne de crête des Crinklecrads s'étend sur toute la largeur de ma vision. Des jours comme aujourd'hui euh, sont dignes d'être vécus. Une plante très colorée ressort parmi la mousse. Ok. Oh, effectivement. Dac. Donc ça, c'est un champignon et c'est identifié. Ah, mais
les plantes bleues ici. Je sais pas si j'ai encore des champignons en bas là. Ouais. Il y en a pas mal hein, ce coup-là. Allez, on va les laisser comme ça. Hein. Fort bien. Donc ça, c'est fait. Ding ding. Mon père pense qu'il y a une plante. Attendez. Ah oui. Mon père pense qu'il existe une plante qui peut trouver des pots d'or enterrés sous terre. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je suis sûr que vous, oui. Je vais vous dire quoi. Quand je serai riche, je vous enverrai une part de l'or que j'aurai trouvé. Ouais. Ok. On va pas trop miser là-dessus, hein. Eh, on en a à 3 pages ce coup-là. Weeping Bell. Alors, une plante dont beaucoup croient qu'elle mène à l'or. Vous avez à peu près autant de chance en cherchant l'extrémité d'un arc-en-ciel. Ouais, à peu près ce que je me disais. Euh, les, les feuilles. Je suis en train de voir qu'il y avait un truc gravé ici. Maintenant, je regarde un peu ce qu'il y a en arrière-plan. C'est juste le nom du jeu. Euh, les feuilles douces et fripées peuvent apaiser les morsures d'insectes, les piqûres d'insectes et oui, bites and stings, donc les piqûres et morsures d'insectes. Elle est aussi connue comme Golden Light, ah, et parfois l'espoir des fous. Ouais, d'accord, c'est celle qu'on avait trouvée en partant de... Oh, ça me dira pas laquelle c'est parce que je me souviens déjà plus, mais c'est celle qu'on avait trouvée en partant de Longmag. Très bien, très bien, très bien. Alors du coup, ce serait ça. Soft Leaves. Ça ressemble furieusement, hein. C'est ce qu'ils mettent un Soft Leaves, hein. Ouais. Yes. Ok. Suivant. Euh, Ah, Amos Duncan, c'est le voyageur, le mec qui vadrouille un peu partout. Je m'aventure sur la route à nouveau. Mais avant de partir, je voulais stocker quelques objets de valeur dans un coffre. Je ne me fais pas suffisamment confiance pour me rappeler la combinaison, et je ne me fais certainement pas confiance pour l'écrire où que ce soit et ne pas la perdre. C'est là que vous intervenez. Vous avez certainement quelque chose dans la botte pour moi. Ouais, quelque chose dans votre manche pour moi. Eh bien oui, les fameux élixirs que j'ai concoctés et qui aident à stimuler la mémoire. Très bien. Ah mais bah, là, lui aussi on le garde, bah dis donc, c'est chouette ça. Ah le chat. Bah oui. Hop. Mary Holmes. Ah bah dites donc. Rien que ça. Je recherche quelque chose de très spécifique. Un champignon très inhabituel, à l'apparence très inhabituelle, qui me ramènerait dans mon enfance avec sa merveilleuse odeur de fumée. Donc ça, possiblement, c'est quelque chose qu'on a déjà identifié, et d'ailleurs j'en suis presque sûr. Après, ce qui est bien, bien c'est que les champignons, excusez-moi, les champignons, on n'en a pas tant que ça, donc ça va être assez vite fait. J'ai bien fait de les stocker à part. Ça, c'est celui qui pue. Ah, j'en ai oublié un. Il est où,
Le champignon de la fumée. Damned. Ah, ça alors. À l'apparence très inhabituelle, donc je me serais laissé berner et je l'aurais mis... Ah! Smells faintly of wood smoke. Peut-être alors. Grace on fire. Est-ce que c'est un champi ça? Oui, c'est vrai que c'est le truc qui a l'apparence de flamme. Ah, ils mettent pas, hein. Smoky smell. Hmm. Ouais, c'est pas ça, hein. Bon, malheureusement, je crois qu'on va devoir se retaper un peu les trucs un par un pour une fois. Tout ça pour en revenir à ce truc-là. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, on a l'air d'avoir plus de difficultés à trouver du premier coup, donc je vais peut-être quand même pas prendre trop de risques. Alors. Ah, non. Ah non, c'est une histoire de d'encens. Ok, pas ça non plus. Mhm. Ah ouais. Je me rappelle plus, il y en avait plusieurs qui avaient cette histoire de sentir comme la smoky scent. Non mais... Allez, on teste. Ouais, c'est bon. Parfait, parfait, parfait. Oh mon dieu, et les bords. Tu n'as pas été assez nourri? Bah alors. C'est terrible. Qu'est-ce qui va t'arriver? Euh... Ma mère m'a demandé de me renseigner sur cette créature, le servant, pour vous. Mais j'ai bien peur que je ne sois arrivé nulle part. C'est étrange. Je suis sûr que j'avais vu des références auparavant, mais je n'arrive pas à me rappeler où. Mon esprit devient blanc quand j'essaie de me souvenir de quoi que ce soit. Ok. Je crois que les archives de Lord Fremont seraient un bon endroit où débuter. J'allais vous poster ceci, mais j'étais en ville de toute façon, donc je me suis dit que j'allais vous le déposer en personne. Ça, et bien sûr, faire quelques câlins à Elébor. Malin. Pauvre chat. Ça, il a pas l'air trop malheureux. Alors, ouais, je ne suis arrivé nulle part en cherchant parmi mes collections à Humbleside pour pour une quelconque mention du servant. Mais les archives de Lord Fremont à Muncaster, Huncaster, Muncaster, je l'imagine, sont le lieu de beaucoup de parchemins anciens et ésotériques qui couvrent une large variété de sujets. Cela pourrait valoir le coup de le visiter. Très bien. Faisons cela alors.
Donc Muncaster, a priori, je suppose. Muncaster Castle, en effet. Je suis le serviteur de Lord Fremont, profondément dans les... Ouais, les coffres du château, enfin les... Oui. Pas les coffres, le mot que je cherche. Anyway. 2 heures plus tard, je n'ai toujours pas trouvé mention du servant. Sur le point d'abandonner, un nom attire mon attention. Le Dandrou éveillé. Vérona n'a-t-elle pas dit que c'était un autre nom pour le servant? Effectivement, elle a dit ça. Le Woken Dandrou est loyal à l'invocateur, qui devient son maître et peut plier sa terrible puissance à sa volonté. Ce servant est supposé immortel dans la mesure où il n'a pas de vulnérabilité connue, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être vaincu. Il y a plusieurs siècles, un site d'importance vitale a été créé près de Blackcomb, au sud du Veilleur. Ah, le grand oak, ouais, le grand chêne, ok. Et le Dandrou a été chassé de ce monde. Malheureusement, bien que nous sachions que 5 plantes sont requises pour le rituel, les plantes spécifiques ne sont pas connues. Ok. Donc on connaît le lieu, on sait qu'il faut 5 plantes, maintenant il va falloir qu'on sache lesquelles. Très bien. Très bien, très bien. Ça, c'est coché. John Hall. Norwood, please. Du Norwood, s'il vous plaît. Je me suis rendu compte que c'était la seule chose qui pourrait me garder éveillé lors de la veille de nuit. Ok. Qui peut m'empêcher de piquer du nez lors des veilles de nuit. Bon. Très bien. Un petit café pour le monsieur. Norwood. Alors, croquer dans la racine croustillante de cette plante a l'effet de se faire jeter un grand seau d'eau froide à la figure. Une sensation déplaisante accompagnée d'une concentration soudaine. Il se dit que le Norwood libère des spores qui sont invisibles à l'œil nu, n'apparaissant que sous une lumière non naturelle. Oh! Tiens. Est-ce que ça pourrait servir à mon propos, ça? Ouais, d'accord. Euh... hmm. Bon, donc c'est supposément un de ces trois-là. Ah, ceci étant, non, je dis sport, ça me fait tout de suite penser à des champignons, mais là, il parle bien d'une plante, hein. Crunchy root. Ah! Ha ha ha! Ceci dit, c'est marrant parce qu'il parle pas des crunchy root. Bon, enfin, ceci étant, ah, les sports visibles seulement de manière surnaturelle, voilà quoi. Bien! Une journée sans erreur. Ouh!
commence à se faire rare ces temps-ci. Eh ben très bien. Et tout ça dans les temps. Eh ben écoutez, une fois n'est pas coutume, on va faire une vidéo un peu plus courte. Et donc, je vais vous laisser ici, vous souhaiter une très bonne fin de journée, et vous dire à bientôt. Salut à toutes et tous!